Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX3D Printer. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo de tutoriel pour vous apprendre à faire quelque chose de sympathique qui va, je pense, vous servir beaucoup. Alors voilà, vous voyez une tige lisse ici. Je vais essayer de vous la montrer de très près. Si vous voyez bien, que je puisse faire. Voilà. Vous voyez que l'état de surface est assez dégueulasse. En fait, c'est la tige qui n'est pas traitée. Et donc, on va dire que je vais essayer de trouver un petit roulement. Donc en fait, si vous mettez un roulement LM10 ou LM8 comme vous avez là, comme ça, là, en fait, il coulisse mal. Là, en fait, il coince. Vous voyez, il coince très bien sur la tige. Il coince. Notre but, ça va être de rendre cette tige tout simplement brillante, quasiment chromée, quoi. Alors, je vais vous expliquer comment faire. C'est simple. Il vous faut ce produit qui est tout simplement le meilleur produit pour polir tous les métaux. À la base, ça s'appelle Belgomme Alu, mais on peut s'en servir sur de l'acier, sur tout ce qu'on veut polir en fait. Ça fait briller et ça laisse une petite couche légère sur le métal qui évite que justement ça rouille. Et il va vous falloir une bouteille d'acétone. Après, du chiffon, du papier du mouchoir et un chiffon. Alors le petit bruitage que vous risquez d'entendre derrière, c'est possible que si vous avez une imprimante 3D vous entendez, parce qu'elle est en train d'imprimer. Donc la technique, déjà, pour dégueulasser la table, ce qui est déjà fait, je pose ça sur le chiffon. Alors, en premier, ce que je vous conseille de faire, alors les tiges, là, je vous explique, ce sont des tiges que j'achète à Leroy Merlin et que je découpe moi-même à la longueur que j'ai besoin. Là par exemple, c'est 50 cm, parce que j'ai besoin de cette longueur. Ça, c'est du 10 mm. Pour les prusages, j'achète du 8 mm. Alors ce sont des tiges que l'on appelle, c'est de l'acier étiré. Et au final, la cote est exactement la bonne. C'est-à-dire que c'est du 8 mm, c'est du 8 mm, et du 10, c'est du 10. Et certaines personnes me disent que c'est pas solide, vous pouvez y aller avant de la plier. La 8 mm, vous pourrez peut-être la tordre à la main en forçant un peu. Moi je prends de la 10 pour la plus grande imprimante, tout simplement parce que plus elle est longue, plus la tige deviendra peut-être flexible avec la longueur. Ça c'est logique. Tous les matériaux font pareil. Voilà. C'est tout simplement pour avoir un coût réduit et puis permettre d'acheter des tiges assez intéressantes. Le 8 mm sur une prusa suffit parce que la longueur n'est pas trop élevée. Pas trop élevé. Après, du 50 cm, ça commence à faire un petit peu long. Et je me suis dit, avec le poids qui risque d'y avoir sur l'extrudeur, ça peut toujours être intéressant de prendre du 10. Après, on peut monter jusqu'à 12. Pour une CNC, par exemple, ça peut être intéressant. Voilà. Alors, la technique qui consiste, pour commencer, le mouchoir, on s'en sert vraiment à la fin, quand on a besoin de nettoyer la pièce. Alors, en premier, on commence par mettre un petit peu d'acétone sur le chiffon. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est juste pour dégraisser la pièce, parce qu'en fait, le métal en lui-même est déjà un petit peu dégueulasse. Parce que comme ça traîne dans le magasin, en expo. Et puis, il y a un endroit où il y a l'étiquette du prix, du code barre, et il y a de la colle. Cette colle-là, il faut l'enlever, parce que c'est un petit peu dégueulasse. C'est un peu chiant. Donc, vous n'hésitez pas à nettoyer bien. Déjà, rien que là, vous commencerez à sentir la surface un peu lisse. Voilà, donc là on est déjà pas mal, le métal commence à être propre. Je regarde juste si ça filme encore. Voilà, encore, on me voit toujours. Ouais, je vais vérifier parce que je suis en train de filmer avec le portable, juste pour tester. Parce que l'appareil photo est en train de charger. Donc, alors le Belgomme, il faut en mettre un petit peu, vous en mettez. Alors, il faut secouer la bouteille des fois si vous laissez longtemps sans vous en servir. Par contre, il ne faut jamais laisser la bouteille ouverte trop longtemps parce que ça sèche. Et au prix du produit, ce serait comment le gaspiller. Ça coûte une dizaine d'euros chez Noroto. Allez hop. Alors là, il ne faut pas hésiter, il faut frotter. Il faut frotter et en faisant tourner la pièce comme ça, vous la faites tourner. Alors ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'en faisant ça, la tige va chauffer.
entre la réaction du produit, car c'est un agent exprès, enfin c'est corrosif, c'est un produit exprès qui a, comment dire, des petites billes dedans, enfin des micro-billes dans le produit, et ça polit en fait. C'est fait exprès, c'est une pâte de polissage. Mais on va dire que jusqu'à présent, pour moi, c'est la meilleure, parce que je m'en servais aussi pour polir des jantes de moto. Mais je peux vous dire que l'efficacité, comme vous allez voir le résultat à la fin, c'est vraiment intéressant. Alors là, par contre, je vais changer de côté, parce que sinon, je fais pas le but d'ici, donc ça serait un peu con. Le but, c'est de faire la tige entière. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites la tige comme ça, puis après vous pourrez faire un petit viso de chaque côté à la disqueuse proprement, à vous la meuleuse. Comme ça, votre pièce elle sera nickel, et puis il n'y aura pas de... Parce que, en fait, quand vous en achetez une, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la tige, elle fait 1 mètre. Ce qu'il faut regarder au maximum, c'est quand vous achetez votre tige, c'est que les bouts ne soient pas pliés ou tordus. Parce qu'en fait, des fois, leurs tiges, elles sont tordues et elles sont mal coupées. Alors, du coup, il faut chercher la meilleure possible. Quand vous avez une tige, quand vous avez besoin de 250 cm par exemple, la tige d'un mètre, il faudra la couper en deux. Donc il faut que les bouts soient parfaitement coupés net. S'ils sont légèrement tordus, ben, c'est chier, quoi. Vous aurez votre tige qui sera bouffée, quoi. Sauf si vous n'avez pas besoin de toute la tige et que vous savez que vous aurez de la perte, vous saurez que vous pourrez couper les bouts de chaque côté. Là. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup du produit. Dès qu'il fait son effet, la tige devient propre. Donc là, c'est pas mal. Et vous allez voir, il ne faut pas longtemps. Il ne faut pas longtemps pour faire ça. Là, la tige déjà est chaude. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, le chiffon est vraiment noir. Pourquoi? Parce que ça a vraiment enlevé de la matière qui n'est pas propre. Alors vous vous mettez sur un côté du chiffon qui est à peu près propre. Vous faites ça pour essayer d'essuyer la matière. Vous allez voir, ça devient noir quand même, parce qu'il y a encore du dépôt. Ce dépôt-là, vous allez l'enlever. Et maintenant qu'on a fait ça, vous posez votre tige. Et cette fois, on repasse à l'acétone sur le mouchoir. Pourquoi? Parce que on va enlever la fine couche de dépôt que ça a mis. Vous allez voir, le chiffon, enfin le mouchoir va devenir noir quand même. Voilà, vous allez dégraisser votre tige. Voilà. On est pas mal. Là, la tige est propre. Vous voyez, le chiffon il est bien noir. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez un endroit qui est sec et vous finissez de l'essuyer. Voilà. Maintenant, vous allez voir la tige. Vous voyez? Si je pouvais réussir à faire un autofocus juste sur ça, ça serait bien. Vous voyez, la tige, là, elle est vraiment brillante. On va reprendre notre roulement pour regarder. Vous voyez, c'est vraiment mieux. C'est vraiment... Bon là la tige n'est pas graissée, mais si je mets un petit coup de graisse dessus. Voilà. Voilà. Il ne faut pas hésiter à graisser vos tiges. Alors ce que je vous conseille, c'est de la graisse qu'on met sur les chaînes. Les chaînes de vélo, tu sais, la graisse en peau là, c'est vraiment intéressant. Une fois que le roulement il a pris, là c'est vraiment... Il y a même encore besoin de lui faire... On pourrait même lui faire encore un léger petit traitement de surface pour que le roulement coulisse vraiment. Mais vous voyez déjà c'est beaucoup mieux. C'est vraiment... Là la tige est vraiment nickel. Ça n'a plus rien à voir avec la tige d'avant. Voilà. Donc ce petit tuto, il va vous servir à faire ça vraiment. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Un petit produit vraiment sympathique, le Belgum Alu, je vous le conseille, tout simplement pour faire vos tiges, un moindre coût, et ça vous permettra d'éviter d'acheter des tiges complètement rouillées. Et je vous conseille de prendre soin de vos tiges. Sur votre imprimante, c'est vraiment primordial de ne pas avoir des tiges rouillées ou esquintées. Il faut que vos tiges soient propres, ça vous permettra d'éviter d'esquinter vos roulements et d'avoir une meilleure durée de vie. Et en plus, ça évitera les vibrations à certains endroits sur la tige, si elle est vraiment propre. Ça peut être un gain vraiment intéressant. Et la graisse, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre dans votre tige, mais mettez-en aussi dans le roulement
Parce que comme il y a des petits joints de chaque côté du roulement, ça permet que la graisse reste un peu plus dedans et qu'au final, ça devienne vraiment intéressant. Parce que là, j'ai mis juste du truc comme ça, là, sur du lubrifiant. Mais le lubrifiant, le problème, c'est que ça ne reste pas sur la tire. Alors que la graisse reste, elle, parce qu'elle est faite pour. Hein. Et justement, c'est fait pour quoi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos tutoriels. Hein. Je vais en faire d'autres, des petites comme ça, sur comment on faisait comment paramétrer certaines choses, comment monter certaines pièces sur votre imprimante avec des petits conseils, des petits trucs comme ça peut être intéressant. Mon but, c'est pas d'être la seule chaîne, c'est justement que d'autres personnes partagent leur savoir sur le RepRap. Ça peut être, c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer. Moi, c'est vraiment de partager avec tout le monde. Et là, je suis en train d'imprimer 2 pièces que j'ai conçues, que je vous montrerai par la suite, qui vont aller sur la grosse imprimante. Ce sont des pièces que j'ai justement conçues à la dernière minute pour la machine, parce que ces pièces, j'avais vraiment besoin de les concevoir moi, parce qu'elles ne sont pas trouvables sur internet, et j'ai besoin de mes propres pièces pour créer ma machine. Voilà, c'est primordial de créer ces pièces, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!